L'anecdote la plus insolite, ce serait une cliente qui est entrée un jour avec un pendule pour essayer de détecter la machine qui lui semblerait être la plus performante. Bonsoir, sa vie est un véritable scénario à l'américain. Au départ, sidérurgiste, il est rentré au casino d'Amnéville en tant qu'électromécanicien, c'était en 1988. Il a été ensuite caissier, puis responsable des caisses, membre du comité de direction, directeur des jeux, directeur d'exploitation, avant d'être nommé en 2018 directeur général du désormais Seven Casino. Bref, une ascension comme on en voit rarement. Antoine Spagna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, de prendre quelques minutes pour nous. Alors dans cette émission, on va parler de vous, bien sûr, de votre parcours. Mais on attaque pour commencer avec votre actualité, l'actualité du Seven Casino. Un établissement, vous le savez, mieux que personne, qui a fait le dos rond pendant plus d'un an avec la crise sanitaire. Tout à fait. Quel est le bilan de votre activité en 2022? Est-ce que la reprise est là? Le bilan est plutôt satisfaisant, oui, la reprise est là. Je pense que les clients avaient besoin et nos joueurs avaient besoin de nous retrouver, ce qui fait qu'on a une année qui s'est terminée, je vais dire, de la meilleure des façons, puisqu'on a des résultats qui avoisinent les résultats qu'on avait sur la période avant Covid. 2019. Donc on a terminé avec ce qu'on appelle le produit brut des jeux, qui est le chiffre d'affaires à plus de 44 millions d'euros. Est-ce qu'on a une idée du ticket moyen à peu près? Le ticket moyen se situe aux alentours de 80 €. Et au nombre d'entrées? Alors on a perdu sur les entrées, c'est-à-dire qu'en fonctionnement normal, le Seven est aux alentours de 600 000 entrées, et là on a fait aux alentours de 400 000 entrées. Parce qu'il y avait encore des jauges à l'époque Pardon? Il y avait encore des jauges à l'époque? Des jauges, oui. Alors il y avait les jauges et puis il y avait surtout le protocole sanitaire qui était encore en place sur les premiers mois de la saison du Seven. Donc une baisse de chiffre d'affaires due à effectivement une fréquentation un peu moindre. Donc ça a été une bonne année en 2022, une année de transition, c'est ça, pour attaquer de l'année 2023 de la meilleure des façons? Tout à fait, ça a été une année de transition. Ça nous permet déjà de voir, ça nous a permis de voir que nos clients répondaient présents. On était un peu dans l'interrogation, on ne savait pas trop comment les gens allaient réagir, et on s'est aperçu, et notamment lors de la première journée de réouverture, où on a eu quasiment 90 personnes qui attendaient à 10 heures. Donc c'était assez exceptionnel. Dans quelle mesure, autre sujet, vous êtes impacté cette fois par l'énergie, la hausse des prix de l'énergie? Est-ce que les machines, par exemple, ça consomme beaucoup? Oui, nous avons une entreprise qui est assez énergivore. Les machines à sous consomment, mais il n'y a pas que les machines. La partie la plus impactante va être la partie chauffage, climatisation, électricité du bâtiment, bien que aujourd'hui, on essaye de contrer tout ça en passant sur du full LED. Nos machines à sous, on ne va pas pouvoir changer grand-chose, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a doublé la facture d'électricité sur le casino en l'espace d'une année. C'est vraiment handicapant ça, ou ça reste quand même un petit peu anecdotique? C'est pas anecdotique, on est sur une facture aux alentours de 600 000 € pour l'hôtel et le casino, et on a doublé, donc ça va représenter quasiment 1,2 million sur l'année. Il se situe où le Seven Casino au niveau national? On sait que c'est la locomotive du groupe Tranchant, mais par rapport à ses concurrents? Alors aujourd'hui, le Seven Casino se situe à la 7e place des casinos français. Sur l'année où on a été fermé, on avait chuté à la 11e place. On a récupéré 4 places et on a bon espoir de pouvoir grappiller encore quelques places cette année. Bon, comment vous expliquez une telle réussite après plus de 30 ans d'existence, une longévité aussi exceptionnelle? À titre personnel ou pour l'établissement? Non, pour l'établissement. Pour l'établissement. En fait, on a su se renouveler, on sait se renouveler. On s'est aperçu que les joueurs se lassaient très vite. Donc on reste à la pointe de la technologie au niveau de nos appareils. On a mis en place notamment les tout nouveaux modèles. On a des machines qui sont en lancement national, par exemple, chez nous. On a 4 appareils qui sont en lancement national, donc ça c'est quelque chose de fort pour la clientèle. Ils le savent, ils le voient, et on voit leur réaction, ils vont tout de suite sur ces appareils. On a mis en place de nouveaux jeux électroniques. Les jeux de table traditionnels, on les a passés en jeux électroniques. Une roulette, aujourd'hui, vous la retrouvez sous sa forme traditionnelle, avec le cylindre, les tapis, ainsi de suite. Mais on l'a effectivement aussi en plus en mode électronique. Et on s'aperçoit que nos jeunes joueurs sont friands de ce genre de choses. À quelle fréquence environ le casino doit se renouveler en termes de matériel?
Écoutez, si je prends en référence cette année, on a déjà procédé à quasiment un changement par mois. Alors quand je dis un changement, ça peut être 10 appareils qu'on a remplacés, qu'on a renouvelés. On essaie de rester à la pointe de la technologie, mais le simple fait de déplacer des appareils a parfois une incidence dont on s'étonne encore. Mais effectivement, le fait de changer de place certains appareils font que les gens sont satisfaits et ont l'impression que ça bouge tout le temps parce qu'ils ont envie et ils ont besoin que ça bouge tout le temps. Si vous deviez identifier un défaut du Seven Casino, quelque chose sur lequel il faudrait encore travailler dans les années qui arrivent? Ça, c'est une bonne question. Il y a toujours des choses sur lesquelles, effectivement, il faut évoluer. La problématique la plus importante aujourd'hui, c'est de pouvoir renouveler les équipes. Alors, quand je dis renouveler, c'est déjà pouvoir les compléter, puisque le Covid a fait beaucoup de dégâts. Donc, il y a des problèmes de recrutement aujourd'hui? Énormément. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de pouvoir recruter une dizaine de personnes sur des services différents, tels que la sécurité, l'accueil. Nous sommes en manque de croupiers également. Donc, aujourd'hui, si on a l'axe de progression, pour moi, se fera à travers ce recrutement. Alors le casino d'Amnéville marche très bien, donc, mais est-ce qu'un casino, finalement, dans son sens plus large, peut se suffire à lui-même? Est-ce qu'il n'est pas dépendant un petit peu de tout ce qu'il y a autour, des hôtels, de la restauration, de là où il est implanté? Alors, il faut savoir que le casino, oui, il peut se suffire à lui-même de par le fait que dans un établissement de jeu comme le Seven, vous avez de la restauration. Alors, nous avons la chance d'avoir un hôtel, le Golden Tulip, à côté, mais oui, j'aurais tendance à dire qu'il peut se suffire à lui-même parce que pour fonctionner, un casino a besoin de 3 choses: les jeux, l'événementiel et la restauration. Donc tout ça fait que les gens viennent, alors pas forcément pour le jeu, ils peuvent venir pour assister à des spectacles, ils peuvent venir pour un dîner, un déjeuner, et ensuite passer quelques minutes ou quelques heures dans l'établissement de jeu. Et justement, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. C'est vrai que l'événementiel, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup aussi, avec des spectacles. Oui, c'est une partie très importante. Aujourd'hui, on s'est aperçu que les clients avaient besoin de choses différentes. Donc on a une qualité, on a des spectacles de qualité aujourd'hui. J'en veux pour exemple samedi, donc le 25, on a un plateau avec Neg Marron et Pierre-Paul Jacques. Le 11 mars, un cover avec Demi Winehouse. Le 17, on a le groupe Trio, le festival Le Lançay, le 21, 22, 23 avril. Donc on bouge et on essaye de se diversifier. Nous allons mettre en place des pièces de théâtre aussi. Nous avons des compétitions. C'est nouveau ça, les pièces de théâtre? Ça fait 2-3 ans qu'on les a mises en place. Bon, 2-3 ans, on est tombé en plein dans le Covid, mais on en a refait une il n'y a pas très longtemps avec une très belle pièce qui s'intitulait Les Beaux-Pères avec Stevie et Jean-Pierre Castaldi, oui, voilà, donc une pièce de théâtre qui a plutôt bien marché. Et on s'est dit, ok, on a un public pour ça, eh bien on va aller dans la brèche, profiter du fait qu'on ait ce public et mettre d'autres pièces de théâtre. Et du programme sportif aussi, vous l'évoquiez? Oui, tout à fait. Alors, les dates, ce sera le 29 et 30 avril prochain. Une démonstration sportive, en fait. Alors, je vais garder un peu le suspense sur cet événement-là. Sachez juste, en fait, qu'il y aura une démonstration assez exceptionnelle d'un sport qui est en pleine ascension, qui est le CrossFit, où il y aura pratiquement 300 à 400 athlètes qui seront présents sur 3 jours sur le site d'Amnéville. CrossFit que je crois que vous pratiquez un petit peu, d'ailleurs on va en parler juste après, on fait une petite pause dans cette interview, on enchaîne avec la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités, votre café plutôt court ou long? Plutôt long. Votre plaisir coupable? Le sucre. Le sucre, de manière générale. Bonne réponse. Votre passe-temps favori? Le CrossFit. Le CrossFit. Alors, à quelle fréquence vous en faites? Tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il faut avoir un sacré rythme quand même tous les jours de la semaine. C'est quand même un sport qui demande une dépense d'énergie assez conséquente. Vous arrivez à tenir le rythme avec ensuite le casino? Oui, justement, c'est ce qui permet de tenir au casino. Au casino, d'accord. À quoi ressemble votre journée type au travail? Alors, la journée type, arrivée le matin, la première chose, c'est la lecture des mails. Alors, déjà, aller saluer les collaborateurs, la lecture des mails.
Ensuite, c'est toute la partie administrative. Ce sont des entretiens avec des entreprises, ce sont des entretiens avec des collaborateurs qui ont besoin de notre attention aussi, de mon attention en tout cas. Ça va être des comités social économiques, ça va être visite de clients dans la salle, puisque bon... Vous êtes proche de vos clients? Oui, 30 ans dans cet établissement, forcément ça a créé des liens, et les anciens sont assez contents de me revoir, donc je descends fréquemment les saluer pour me faire plaisir et leur faire plaisir. Votre plus grand défaut et votre plus grande qualité? Mon plus grand défaut aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être l'impatience. Et ma plus grande qualité, je pense que ça peut être l'écoute. Si vous aviez une lampe d'Aladin, quel serait votre principal vœu? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Alors si c'est n'importe quoi, je vais partir sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, puisque c'est un monde qui est plutôt torturé, donc j'aurais tendance à dire la paix dans le monde. Vous jouez aussi un petit peu, Antoine? Dans les casinos, non, jamais. Alors il faut savoir que les collaborateurs du Seven n'ont pas le droit de jouer dans le Seven. Je ne suis pas un adepte des jeux, voilà, je suis un peu comme tout le monde, je fais mon ticket d'euro million, je pense, comme beaucoup de personnes, mais ça s'arrête là. Moi, je vais quand même vous poser ces questions, père ou impair? Père. Noir ou rouge? Rouge. Rouge. L'anecdote pour terminer, la plus insolite dont vous vous souvenez peut-être au casino, un soir? Alors l'anecdote la plus insolite, ce serait une cliente qui est entrée un jour avec un pendule pour essayer de détecter la machine qui lui semblerait être la plus performante, en tout cas à ses yeux. Donc elle était devant les appareils avec un pendule à vérifier si l'appareil pouvait lui correspondre ou pas. Très particulier. Assez insolite, effectivement. On revient maintenant quelques minutes sur votre parcours. Pour commencer, racontez-nous un peu votre enfance. Où est-ce que vous avez grandi? Quelles études vous avez fait? Alors je suis issu d'une famille, mon père était immigré italien, il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Je suis un pur produit mosellan puisque je suis né à Thionville. On a beaucoup déménagé, mais toujours sur la Moselle. Mes études, en fait, n'ont rien de glorieuses. Je pense que je n'étais pas forcément fait pour tout ce qui était littéraire. Je me voyais plus dans la partie technique. C'est pourquoi j'ai intégré le lycée professionnel de la sidérurgie, qui était à Florange à l'époque, qui s'appelait Eugène Velay, où j'ai passé un CAP d'électromécanicien. Et je suis entré ensuite dans la sidérurgie, c'était à l'époque Sassilor, puis Unimétal. J'y suis resté une dizaine d'années, ce qui m'a permis de forger un peu mon caractère et peut-être de m'endurcir sur certains côtés de ma personnalité. Et ça vous sert aujourd'hui en tant que directeur général du casino? Oui, complètement. Je pense que j'aurais été différent dans ma gestion de l'entreprise si je n'avais pas eu ce passage par une vie plus difficile. On a un peu grillé les étapes, mais qu'est-ce que vous vouliez faire étant petit? Est-ce qu'il y avait un métier comme ça qui ressortait? Non, j'ai pas souvenir en fait. J'ai très peu souvenir de mon enfance. C'est comme si j'avais occulté une partie de cette enfance. Donc je n'avais pas de choix bien déterminé au départ. J'ai pris cette voie électrotechnique parce que je me suis dit, bon ben je suis un manuel. J'aimais bien monter, on avait à l'époque les fameux mécanos, les jeux mécanos, donc voilà, je m'étais toujours vu travailler ou mécanicien, ou enfin en tout cas dans cette branche-là, et je me suis retrouvé au lycée technique, où j'ai passé mon CAP d'électromécanicien. Et donc après, en 88, vous arrivez au casino, comment ça s'est fait ça? Alors ça, c'est quelque chose ça a été très particulier en fait. Tout s'est passé le 24 décembre 1988 en fait. Le réveillon. Le réveillon, j'étais attablé avec ma famille et le casino venait d'ouvrir, ça faisait quelques semaines. Et j'ai un ami à moi qui était un ancien sidérurgiste aussi, qui est parti et qui a été embauché par ce casino. Il m'a appelé le 24 décembre, il m'a dit écoute, si tu veux bouger et faire autre chose, voilà, le casino recrute. Je dis, bah, écoute, oui, ok, je viendrai. Il m'a dit non, il m'a dit, viens. Donc j'ai laissé la famille, je suis parti au casino le 24 décembre. J'ai rencontré le directeur de l'époque qui était Gérard Dumont.
et qui m'a recruté de suite. Donc j'ai dit OK, il m'a dit OK, j'ai commencé 10 jours après au casino d'Amnéville. Et maintenant, ça fait plus de bientôt 35 ans que vous êtes au casino. Ça vous manque un petit peu quand même, les premiers métiers que vous faisiez Il ne me manque pas parce que je les côtoie tous les jours. Je vois les techniciens, je vois les barman, je vois les employés de jeu, voilà, je baigne dans ce milieu, donc c'est pas quelque chose qui me manque physiquement. Je suis finalement quelque part toujours à côté de ces gens qui font ces métiers que je connais. Comment vous expliquez une telle évolution finalement? Vous avez franchi toutes les étapes pour arriver à la tête de cet établissement maintenant? J'avais pas forcément au départ cette ambition. Je pense qu'elle est venue petit à petit. J'ai eu la chance aussi que les machines à sous sont arrivées en 86 en France. Les casinos ont démarré pratiquement avec celui d'Amnéville. Les planètes étaient alignées en quelque sorte. Voilà, c'était tout à fait ça. C'était l'alignement des planètes qui, à un moment donné, a fait que je me suis retrouvé là et que je me suis assez vite lassé de cette partie technique parce que quand on est technicien machine à sous, il y a toute une partie de l'appareil qu'on n'a pas, où on ne peut pas intervenir. Et donc j'ai tout de suite voulu faire autre chose et je me suis dit tiens, pourquoi pas caissier? Il y avait besoin de caissier puisqu'à l'époque tout était en construction, j'allais dire. Donc je me suis retrouvé caissier et puis effectivement caissier, on se dit pourquoi pas prendre la responsabilité d'une équipe, et j'ai pris la responsabilité de cette équipe et puis j'ai eu la chance d'avoir un directeur machine à sous qui s'appelait Roger Bouchadeille. Qui avait dû sûrement détecter chez moi quelque chose de particulier et qui m'a un peu pris sous son aile, qui m'a expliqué le fonctionnement des machines, qui m'a formé et qui au bout de quelques années, 2 ans, m'a fait nommer membre du comité de direction. Et vous connaissez tous les rouages de ce casino. Et donc en 2018, effectivement, la consécration, entre guillemets, vous êtes nommé directeur général. Si on vous avait dit un jour, Antoine, que vous seriez le directeur général du Seven Casino à vos débuts, vous auriez cru? Non, parce que c'était pour moi quelque chose d'inaccessible. Ces gens qui dirigeaient le casino à l'époque, bon, j'avais 27 ans, j'étais loin de tout savoir sur ces métiers des casinos. Et pour nous, ces personnes qui étaient les directeurs généraux, directeurs responsables, étaient des gens qui étaient intouchables. Donc à aucun moment, même plus tard dans l'évolution, je m'étais posé la question, ou je n'avais eu l'ambition peut-être de me dire un jour je serai. Mais bon, j'y suis. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une consécration? Oui, c'est une fierté, c'est un aboutissement, pour moi c'est une réussite. Je veux dire, par rapport aux études que j'ai fait. Alors après, il a fallu travailler, il a fallu apprendre, je pense que j'ai été un peu comme une éponge auprès de mes prédécesseurs. J'ai travaillé auprès de Christophe Chan qui maîtrisait bien le sujet et je pense avoir beaucoup appris de ces personnes-là. Le directeur qui est arrivé après également, Gaël Philippe. Donc oui, c'est une consécration et une fierté d'être là où je suis aujourd'hui. Et bien maintenant, on va passer à la prochaine partie. Il est l'heure désormais de vous passer sur le grill. Première question, donc on va parler un peu de l'addiction autour des jeux. Pourquoi les joueurs s'entêtent à venir encore et encore au casino alors qu'au final c'est toujours la banque qui rafle la mise? Comment vous l'expliquez? Alors effectivement, vous l'avez dit en lançant le sujet, l'addiction c'est quelque chose contre lequel on a des difficultés à lutter, au même titre que l'alcool, le tabac ou la drogue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau-là, nous avons au Seven Casino mis en place une cellule qui est capable, et des formations, et cette cellule est capable de détecter les personnes en difficulté, et notre rôle aujourd'hui est de prendre en charge ces personnes-là et de les diriger soit vers des associations capables de les aider, soit même de mettre en place chez nous des programmes pour éviter qu'ils se mettent en difficulté. Et concrètement, comment vous les repérez, ces joueurs? Ce sont des joueurs qui ont des façons de jouer assez atypiques. Ce sont des joueurs, alors des clients déjà qui sont en règle générale très nerveux. Ce sont il y a des symptômes précis, oui, tout à fait. Si on peut dire ça. Tout à fait, c'est ça. La nervosité, l'anxiété, l'agressivité parfois. Et puis le fait de simplement discuter, puisqu'on a des gens dans la salle, j'ai des membres du comité de direction, des assistants, des gens qui sont formés, encore une fois, ce genre de choses. Et le fait d'être au contact de ces gens-là, de discuter avec eux, on arrive à détecter cette addiction et on arrive à effectivement les diriger et faire en sorte qu'ils soient pris en charge pour éviter
se retrouver dans des situations trop difficiles. Et justement, effectivement, dans les pires des cas, l'addiction entraîne la dépression, de gros endettements en ce qui concerne les jeux d'argent. Est-ce que c'est un aspect sur lequel vous pensez? Est-ce que ça vous touche ou... On y pense toujours, et surtout, alors peut-être moi plus que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas je ne l'espère pas. Comme je vous le disais, 35 ans dans un casino, ça crée des liens, mais ce sont des liens qui peuvent être difficiles, puisque vous êtes confronté au fait de connaître et d'avoir parfois des amis, parfois créer des amitiés qui sont difficiles, puisque vous savez que ces gens se mettent en difficulté. Vous essayez de les raisonner, de les guider pour éviter la catastrophe. Dernière question avant de passer à la suite. Finalement, quelle est votre méthode de management? C'est très axé sur l'humain, il me semble. Oui, aujourd'hui, je pense que, et encore plus aujourd'hui peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans en arrière, la façon de faire a évolué. On n'est plus dans un management directif. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation, quelque part, d'être à l'écoute de vos collaborateurs, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui peuvent vous remonter les informations, ce sont eux qui vont vous faire part de leur état d'esprit. Et en fonction de cet état d'esprit, si vous comprenez le message et si vous adaptez la bonne réponse, eh bien, vous arriverez à remettre les gens, j'allais dire, sur le chemin d'un travail confortable. Donc l'écoute est aujourd'hui primordiale pour moi. Très bien, on termine rapidement avec l'addition. Antoine, c'est parti. Pour conclure, je vous ai concocté un petit quiz, 10 questions autour de la thématique du casino, bien sûr. Pas de pression, il n'y a rien à gagner ici. Attention, musique de suspense. Première question, quelle est l'origine du mot casino? Alors à chaque fois, j'ai plusieurs propositions. Portugaise, espagnole ou italienne? Alors, je dirais italienne. Italienne, effectivement, de casa, signifiant tout simplement petite maison. Deuxième question, parmi les objets suivants, lequel n'est pas utilisé par le joueur du poker? Casquette, lunettes, perruque ou casque de moto? Facile. Casque de moto. Casque de moto. Quoique... Ça peut arriver. Quelle est la tenue la plus extravagante que vous ayez déjà vue peut-être? Alors la tenue plus agréable, on ne l'a pas laissé, puisque effectivement nous avons l'obligation de pouvoir voir le visage des gens, mais il y a un joueur qui s'est installé avec un masque à l'époque où il y avait la Casa de Papel. D'accord, ok. Voilà. Donc pour rester quand même dans le thème. Tout à fait. Troisième question, quel est l'autre nom des machines à sous? Alors si vous l'avez comme ça. Les bandits manchots. Les bandits manchots, effectivement, les machines à sous ont un seul bras articulé, d'où le manchot. Quatrième question, pouvez-vous me donner le titre et l'interprète, alors vous allez l'entendre, de cette musique? Elle va arriver. Oui. Alors c'est le groupe ABBA. Et forcément il y a un lien avec le casino, c'est ça, monnaie. Très bonne réponse. Cinquième question, en Europe, où se trouve le plus grand casino? Est-ce que vous l'avez comme ça ou Le plus grand par rapport à la taille ou au chiffre d'affaires? À la taille. Je dirais peut-être l'Allemagne. Alors moi j'ai le Portugal, à Lisbonne, avec plus de 15 000 m² de surface. D'accord. Bon, c'est une information que je n'avais pas. Sixième question, quel chiffre obtient-on quand on additionne tous les numéros de la roulette de 1 à 36? Je ne l'ai pas. 555, 666 ou 999? Ouais, je dirais bien 666. Et 666, faut-il voir un mauvais présage? Oui, le chiffre du diable. Le chiffre du diable. Apparemment. Septième question. À l'origine, en quelle matière était faite la bille de la roulette? Est-ce qu'elle était en or, en ivoire ou en bois? Je dirais en bois. C'était en ivoire. Ouais, j'ai hésité. Huitième question. Là, c'est encore une musique que vous allez entendre. De quelle trilogie célèbre est issue cette musique? Je ne sais pas si vous êtes cinéma. Si je vous dis George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, vous l'avez? Oui. Oui, Ocean 11. Ocean 11, c'est ça.
9e question, avant-dernière. Quel acteur français a gagné un tournoi alors attention avec mon accent anglais, des World Series of Poker en 1998? Patrick Bruel. Patrick Bruel, bonne réponse, le trophée suprême de tous les joueurs de poker. Et enfin, dernière question, dans le film Casino Royale de 2006, à quel grade James Bond a-t-il été nommé avant le générique de début? Agent 00, agent 001 ou agent 007? Agent 007. Et non, c'était le piège, c'était Agent 00 au début du film et ensuite seulement Agent 007. Mais voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à toutes nos questions. Un mot de la fin, le Seven Casino, vous faites cette année, c'est 13 ans. C'est pas anodin? 13. Non, 13 années, chiffre 13, donc beaucoup de belles surprises, un très beau concert avec un plateau qui sera dédié aux années 80, qui reste pour moi la référence, avec une animation importante comme on sait la faire. J'invite en fait tous nos clients, joueurs et même non-joueurs à être présents ce jour-là pour assister à un concert plutôt magique. Merci encore, Antoine Spagna. Merci à vous. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque mercredi soir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne soirée sur Moselle TV.